Bonsoir à tous, ici Curie ASMR pour un nouvel ASMR manga. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Death Note. Et comme à mon habitude, je vais commencer par lire le synopsis. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Le mode d'emploi inclus dans ce carnet indique que la personne dont les noms est écrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Lai décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bel et bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide donc d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels, dans le but d'éradiquer le mal et bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Alors Death Note, c'est une œuvre extrêmement intelligente, extrêmement bien faite, très bien construite. Et rien que l'idée de base en fait nous amène dès le début, dès que nous voyons les premiers épisodes ou dès que nous lisons les premières pages, dès que nous découvrons finalement le pouvoir de ce cahier, on se dit qu'il y a en effet moult de possibilités. Et quand on voit la décision que prend Light, on ne peut s'empêcher de s'imaginer comment est-ce qu'il va l'utiliser, est-ce que c'est bien ce qu'il fait ou pas. Donc rien que l'idée de base nous emmène déjà à une première réflexion. Et finalement, on ne sait pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, puisque il décide d'éradiquer les criminels les plus dangereux en premier. Et on ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, car il perd son humanité. Ryuk précise bien qu'il n'ira ni au paradis ni en enfer. On ne sait pas vraiment si c'est bien ou pas, surtout que comme on est emmené dans l'enquête, que certains criminels ont arrêté leurs actes et qu'ils sont en prison, etc. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, et donc ça c'est très intéressant. On ne sait pas vraiment de quel côté être, est-ce qu'on est plus du côté de la justice de elle ou la justice de Light. C'est vrai que moi, durant toute l'œuvre, j'ai douté, je me demandais de quel côté j'étais, qu'est-ce qui était le mieux. En tout cas, au début de l'œuvre, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui était le mieux entre la justice de Light et la justice de elle. Donc finalement, on peut suivre deux points de vue différents qui sont très intéressants, puisqu'on peut suivre le point de vue des enquêteurs qui donc vont essayer de trouver Kira, donc c'est plutôt classique en soi dans quelque chose, dans des séries policières entre guillemets, à savoir on suit les enquêteurs qui essayent de trouver des indices et de résoudre des énigmes pour pouvoir trouver qui est Kira. Et d'un autre côté on a donc le point de vue de Light, donc le point de vue de Kira, qui nous permet de découvrir également une nouvelle facette de ce genre de série. Bon là c'est notamment sous forme d'animé, mais en général c'est plus dans les séries qui impliquent des affaires policières comme ça, je dis bien en général. Et le point de vue du tueur entre guillemets, donc le point de vue de Kira, est extrêmement intéressant si on peut voir nous, étant donné qu'on sait tout, on sait absolument tout des deux côtés, ça rend vraiment le truc extrêmement intéressant. Le personnage du dieu de la mort Ryuk est aussi également très intéressant et bien qu'il soit, comment dire, pas forcément très très utile dans l'œuvre finalement puisqu'il ne fait qu'observer, et bien c'est un personnage qui apporte de la fraîcheur et de l'humour dans l'œuvre. Entre deux instants sérieux, c'est quelqu'un qui ne se prend jamais la tête peu importe ce qui puisse arriver. Il ne s'attache pas forcément au personnage, juste à la muse et à l'intrigue.
force de tuer, de se mettre dans la tête son idéologie, il va finir par péter les plombs finalement et à se dire que c'est le dieu et que tous les humains ne sont que des pions finalement et que toutes les informations qu'il pourrait en tirer, toute l'aide qu'il pourrait en tirer serait utile. C'est notamment pour ça qu'il utilise Mira, donc qui est une espèce de célébrité de l'époque qui est tombée amoureuse de Light, et il va pas du tout hésiter à s'en servir pour arriver à ses fins. Et c'est là qu'on voit encore une fois que Kira perd de plus en plus son humanité et sombre vers la folie finalement, et ça c'est très intéressant aussi de voir ça. Nous avons aussi quelques climax de révélation. J'entends par là qu'à certains moments nous pouvons avoir l'impression que l'œuvre devient un petit peu molle, ce qui finalement dure pas très longtemps, puisque il me semble que c'est l'épisode 26, quelque chose comme ça, que Light reprend entre guillemets ses esprits. On avait vu ça, on avait vu finalement que c'était à l'époque où Light voulait se rendre. Il a décidé d'oublier le Death Note et tout ce qu'il y a avec, et il lui suffisait de le toucher, il me semble que c'est ça, pour pouvoir se rappeler de tout et revoir Ryuk, etc. Et donc ça c'est un climax de révélation, un climax qui montre que finalement il avait tout prévu depuis le début, jusqu'à carrément en perdre la mémoire. C'est pour vous dire à quel point Kira est devenu fou, c'est qu'il a carrément accepté d'oublier complètement le Death Note et de complètement oublier les souvenirs qu'il a tous, donc finalement devenir amnésique et perdre la tête juste pour que son plan parvienne à ses fins. Et ça c'était une scène qui m'avait beaucoup marqué dans l'œuvre, et c'est vraiment ça choque de voir ça quoi. Finalement, pour conclure, on peut voir que Light et elle finissent tous deux par mourir, et que peu importe la justice, si vous utilisez des gens pour parvenir à vos fins, vous finirez tout bonnement par mourir. En tout cas, c'est le raisonnement et la logique que nous montre Death Note, que ce soit elle qui utilisait des hommes pour parvenir à ses fins, ou Light qui a fait exactement de même, voire pire, puisqu'il a également tué des hommes grâce à son cahier et utilisé et manipulé des gens. Il a finalement lui aussi fini par mourir. Et donc on peut voir que peu importe le sens de la justice, que ce soit Light ou elle, eh bien les deux finiront quoi qu'il arrive mal. Et la mort de Kira, donc la mort de Light, est extrêmement, comment dire, extrêmement satisfaisante pour les policiers, et extrêmement difficile pour les policiers. C'est vrai que moi, quand j'avais vu cette scène, je me rappelle en fait, j'avais pas envie que ça se termine comme ça, mais je me disais quand même que c'était une bonne fin, puisque finalement c'est ce qu'il devait arriver. Et cette fin, comme je viens de le dire, c'est une bonne fin, mais c'est pas la fin que j'aurais voulu. Mais ça, après, c'est un avis personnel. J'aurais bien aimé le voir, le point de vue de Light s'il avait survécu. Ça aurait pu être vraiment intéressant, je pense, de voir entre guillemets son empire parfait dont il est le dieu. Mais de toute façon, il finit par mourir puisqu'il a utilisé des humains à outrance. Et donc la logique de Death Note, moi de ce que j'en comprends en tout cas, c'est que si vous utilisez les gens, vous finirez forcément mal. Au niveau des musiques, pardon, c'est vraiment excellent, que ce soit pour les openings ou pour les OST. On a des OST qui collent très bien aux scènes de l'œuvre, et au niveau de l'opening, le premier est vachement cool, et le deuxième, en fait, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais moi je l'aime bien parce qu'il représente bien l'ascension vers la folie de Light. Au début c'est plutôt tranquille, enfin non pardon, au début c'est plutôt agressif, après ça se tranquillise et après ça part complètement en sucette on va dire, et finalement ça représente bien l'histoire de Light. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir écouté cet ASMR manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie aussi car je vois que la chaîne grandit de plus en plus, je le dis à chaque fois mais ça me fait vraiment